Nkwala, une petite ville nichée entre des collines sombres et une forêt dense, était réputée pour sa beauté naturelle. Mais lorsque le soleil se couchait, les habitants savaient qu'il valait mieux ne pas s'attarder dehors. Des récits transmis de génération en génération parlaient de la présence de puissants sorciers et d'esprits errants rôdant dans l'obscurité. Une nuit de lune noire, Kofi, un jeune homme ambitieux, se retrouva coincé dans la forêt à la recherche de bois pour un rituel traditionnel. Malgré les avertissements de sa grand-mère, une vieille guérisseuse respectée, Kofi avait choisi d'ignorer les interdictions locales, convaincu que ces histoires n'étaient que des superstitions. Alors qu'il s'aventurait plus profondément, un silence étrange s'installa. Même les criquets s'éteignirent. Soudain, un craquement résonna. Kofi se retourna et vit une ombre, plus noire que la nuit elle-même, se mouvoir parmi les arbres. « Qui est-ce là ?» cria-t-il, sa voix trahissant une peur qu'il n'avait jamais connue. L'ombre ne répondit pas. Elle s'approcha lentement, prenant la forme d'une vieille femme au visage émacié, les yeux brillants comme des charbons ardents. C'était Mawele, une célèbre sorcière bannie de Nkwala pour ses pratiques interdites. Mawele tendit une main squelettique et murmura « Tu es venu ici malgré les avertissements. Es-tu prêt à payer le prix de ton insolence ?» Tremblant, Kofi tenta de reculer, mais ses jambes refusaient de bouger. Mawele lui offrit un choix, un pacte qui lui garantirait richesse et pouvoir au prix de son âme. Aveuglé par son ambition, il accepta, elle, lui remit un talisman fait d'os humains, lui assurant qu'il exaucerait ses désirs. Mais elle avertit, ne brise jamais le lien du sang. Si tu le fais, les esprits viendront te réclamer. À son retour à Nkwala, la vie de Kofi changea. Ses affaires prospérèrent, il construisit une grande maison et les gens le respectaient. Mais son comportement changea aussi. Il devint arrogant, méprisant ceux qu'il considérait comme inférieurs. Un jour, sa grand-mère découvrit le talisman. Horrifiée, elle lui expliqua qu'un tel objet était une porte ouverte aux esprits maléfiques. Elle tenta de le convaincre de s'en débarrasser, mais Kofi, enivré par son succès, refusa. Un an jour pour jour après le pacte, Nkwala fut frappé par une tempête inhabituelle. Les vents hurlants semblaient murmurer le nom de Kofi. Cette nuit-là, il se retrouva seul dans sa maison, le talisman à la main. Soudain, des silhouettes sombres apparurent autour de lui. Des figures sans visage, portant des chaînes, l'entourèrent. Une voix gutturale résonna. « Tu as brisé l'équilibre, mortel. Maintenant, nous réclamons ton âme. » Kofi tenta de s'échapper, mais sa maison semblait s'être transformée en labyrinthe. Les esprits l'attrapèrent et, avec un cri déchirant, il disparut à jamais, laissant derrière lui le talisman brisé. Le lendemain, la tempête s'était apaisée. Les habitants
découvrirent la maison vide. Plus personne ne parla de Kofi, mais les anciens racontèrent cette histoire pour rappeler une vérité importante. La quête de richesse et de pouvoir sans respect pour les traditions et l'équilibre peut mener à la destruction.